Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes le 4 octobre et voilà, on va faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment. Donc c'est assez passionnant parce que il y a toujours sur le DAX notamment et sur les indices des gens qui pensent que ça y est, c'est le crack, que tout va dégringoler, donc faites quand même bien attention. Bon, voilà, je vais essayer de rester pragmatique, donc ça c'est le graphe du DAX en mensuel. Donc Ishimoku, j'ai mis une petite fourchette mensuelle. Donc encore une fois, je suis pas spécialiste des fourchettes, hein, pour ça allez voir Rezus ou Nicolas Lavallée qui sont des pros là-dedans. Mais bon, ça me parle assez, hein, surtout que voilà, regardez, il y a une oblique ici, on est en mensuel, donc c'est vraiment la grande frame, une grande oblique. Là, il n'y a que 2 points, hein, donc moi, je pense que si on descend, on doit pouvoir trouver un 3e point dans cette zone-là, ou même un peu plus bas. On a une grande oblique, mais pour l'instant, voilà, on va s'occuper de la fourchette et donc avec l'oblique basse, voilà, qui a vraiment bien répondu à chaque fois, voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, comme on dit, hein, pas cassé, c'est pas cassé, pas vendu, hein, donc pour l'instant, on est toujours dans un mouvement haussier malgré cette belle correction. Donc faites attention avec les shorts, surtout quand on arrive dans les zones 9600 maintenant, qui est à 1000. Voilà, le plus bas de ce mois-ci, qui est à, je sais pas, eu le temps de voir, 9393. Donc voilà, 9393. Donc si on se remet carrément tout de suite en 15 minutes, évidemment elle a bougé, hein, donc elle n'est pas là. Vous savez, quand on change de frame, souvent, voilà, surtout quand c'est des fourchettes, quand c'est des lignes horizontales ça va, mais quand c'est des fourchettes, donc on sent. Voilà, 2396, ça correspond à la bande de Bollinger H2 en 3 là, à peu près à cette époque-ci. Voilà, donc voilà, donc vous voyez, regardez, en H2 à chaque fois on a été vers le bas. Pour l'instant on n'est pas descendu plus bas. Donc en H2 c'est pas mal, hein. Si on se met en H2 sur le DAX comme sur le Forex, vous allez voir en ce moment, alors écoutez, c'est vraiment donc ça fait un moment que c'est quand même pas trop difficile à trader, puisqu'il faut vraiment attendre les excès de la bande de Bollinger en 3-0, que ça soit en bas, en haut. Donc on peut voir qu'effectivement à moyen terme ou à un intraday, pour l'instant les descentes étaient plus violentes que les montées, tout simplement parce que vous voyez, à chaque fois on touche la première PBH2 à la hausse, et par contre à la baisse il faut carrément aller dans la 3, mais ça dans la 3e, mais ça c'est souvent fréquent, hein. On sait bien que les montées se font plus régulièrement, plus longtemps, et les descentes sont un petit peu plus violentes généralement. Donc voilà, après une fois qu'on a fait cette réflexion, si on veut pas prendre le reverse, au moins ne prenez pas de short quand vous êtes dans cette zone là, vous allez vous faire avoir le lendemain, et inversement, faites attention à vos longs, dégagez vos longs quand vous arrivez vers le haut. Après, effectivement, le biais général pour moi il est toujours haussier. Il n'y a pas de, c'est pas du tout bear pour l'instant. Bon, après on verra bien le jour où on aura cassé cette fourchette. Autrement, S&P, je vais pas vous le faire, ça doit être exactement la même chose. Donc voilà, là on a conclu, on a terminé vendredi. Donc vous voyez qu'on se retrouve dans cette zone là. Donc à mon avis, on va souffler un petit peu, surtout que la 15 minutes commence à dépasser l'autre à 3-0. Donc il y a encore des gens qui vont se faire avoir, ceux qui sont restés short over week, mais ça c'est le truc classique, hein. Donc c'était bien du long qu'il fallait prendre dans l'après-midi pour rejouer la remontée, mais ça on commence à avoir l'habitude, hein, des reverses sur le S&P. Donc je pense que là il y a encore une petite marge. Peut-être le matin ça peut monter, dimanche soir ou lundi matin. Mais je pense qu'après, voilà, ça va consolider sur le S&P. Et donc ça, voilà, on risque de vivoter dans ces zones-là. Mais enfin, encore une fois, on verra bien sur le moment venu. Autrement, écoutez, quoi vous dire, écoutez, à part là, parce qu'évidemment 14h30 c'était les stades de vendredi. Mais autrement, vous voyez que sur le USD JPI, là, toute la semaine, c'était un régal, en haut, en bas, en haut, en bas. Ça, c'est toujours les BBH2, vous connaissez. Donc ça, j'ai rien d'autre à vous dire. 4 JPI, c'était pareil.
Voilà, là c'est monté un peu plus. Effectivement, moi j'ai rejoué un petit peu, non pas 14h30 parce que là les spots sont de fou, mais à 14h45 et 15h j'ai pris voilà, sur les différentes paires, j'ai joué un petit peu. Voilà, et attention au CAD, à l'USD 4, qu'est-ce qu'il est quand même bien baissier. Et ce matin, avant de voilà, commencer la vidéo, j'ai vu que j'avais une ligne là. Donc vous voyez, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai été faire cette ligne là? J'ai cherché partout. Et c'est une ligne que j'avais matérialisée en daily. Donc faites-le, là, n'hésitez pas à monter en frame, hein, comme font Kali, Cypressat, voilà. Donc ça c'est du pur Ishimoku. On va voir pourquoi j'ai mis une ligne là, parce qu'effectivement il y a un plat de Kijun qui est pas loin. Et puis j'ai cherché, j'ai dit non, je sais pas exactement. Bah oui, là c'est là. Voilà, c'est une petite pointe à la baisse de Shinku. Et donc voilà, ça peut faire réaction au moins dans cette zone là. C'est pas spécialement la ligne, c'est là, ça peut être en dessous. Donc pareil, si vous voulez pas jouer en contre-tendance, c'est juste pour vous éviter, je vais pas rentrer short là maintenant, c'est trop tard. Je rentrerai short si ça casse, si la Shinku passe en dessous. Et là c'est du 4 heures, c'est du daily pardon. Vous voyez, donc en daily j'attendrai l'ouverture de la bougie d'après. Donc c'est toujours différent suivant si vous tradez en scalping, en intraday ou en swing, hein, évidemment. Voilà, juste dernière chose que je voulais vous dire, petite précision pour pas faire de bêtises. Quand on joue le Shinku-Linger, donc voilà, c'est-à-dire là c'est pas un bon exemple parce que c'est à 14h30, mais imaginons que ça soit voilà, une autre période, et voilà, on peut avoir des accélérations comme ça sur l'USD4. Je joue en accélération, donc quand ça va casser, j'avais d'ailleurs mis certainement une ligne là, vous voyez, une ligne horizontale. Voilà, hop, je vais l'enlever. Ligne horizontale. Donc quand ça a cassé, ici, prendre évidemment un short, puisqu'on est dans la... Et vous voyez, on pouvait descendre donc jusqu'à la bande de Bollinger, la première en 2,0, c'est celle-là où moi je prends mes bénéfices. Après, généralement, je repars sur la deuxième. Voilà, regardez, pile poil. Tac, 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 tac. Voilà. Et après, on s'arrête. Et on ne rejoue jamais la première, celle qu'on vient de rejouer. C'est-à-dire que si on redescend, vous voyez, on aurait pu descendre. Si on le rejoue pas en short. Mais on prendra à la limite sur la troisième. Et la troisième, vous avez vu qu'il y avait il y avait la ligne que je viens d'enlever, mais qui correspondait au daily. Donc je pense que vers 1, 31, 38, 40. Mais encore une fois, c'est du c'est du revers, c'est du scalping, donc pas plus de 3-4 points maxi. Si vous voulez tenter plus avec un stop 0 à la fin, il n'y a pas de problème. Et c'est ça que je voulais vous dire, oui, donc quand je vais jouer en accélération, là par contre, je vais essayer de prendre vraiment à l'ouverture de la nouvelle bougie. Bon, donc à la limite, comme j'avais matérialisé, vous faites une ligne, vous tracez une ligne dans cette zone-là, on peut le faire. C'en est une ça? Non. Hop, non, ça n'est pas une. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Ajouter une ligne, comme j'ai fait tout à l'heure, voilà. Et puis après, ok, on se met en 5 minutes. Et donc on peut partir en 5 minutes. Hein, si vous voulez pas attendre 15 minutes de peur de... Voilà. De peur de louper voilà, la ligne elle est là. Donc voilà, c'était là. Donc on peut partir dans cette zone-là, voilà, ici. Tac, et ça nous permet de prendre la deuxième bougie en 5 minutes, de ne pas attendre les 15 minutes. Mettez bien votre stop de l'autre côté de l'accélération, donc ça ne représente pas un grand stop pour le nombre de points qu'il y a à faire à la descente. Voilà. Par contre en scalping, reverse, souvenez-vous, on joue très petit, donc 3, 4, 5 pics, parce que évidemment là on va avoir un ratio qui sera plus difficile. Moi je mets mon stop sous la troisième bande de Bollinger, donc effectivement on a un ratio on veut gagner 3-4 pips, mais on a un ratio des fois de 10, 15, 20 pips de sécurité. Encore une fois, c'est un stop de sécurité, c'est-à-dire s'il y a une panne de courant ou panne d'internet, rien ne vous empêche, et ce que je fais aussi de temps en temps, de couper manuellement 3-4 pips. Si déjà vous avez fait pas mal de gains, il en reste un, celui-là vous le coupez. Hein, le but du jeu c'est de sortir sur toute la période de trade, donc prenez des petits lots, d'en prendre jusqu'à 10, jusqu'à 20, et de sortir au moins à 0, voire en plus-value évidemment sur la totalité. Mais si on
on ferme les 2 derniers en perte, il n'y a pas de problème, puisque l'essentiel est d'être encore une fois en gain sur le trade, sur l'ensemble du trade. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop confus. Écoutez, on verra bien ce qui va se passer lundi matin et la semaine prochaine, mais voilà, souvenez-vous de ça quand même, hein, gardez ça en mémoire, c'est du long terme, mais moi je m'en sers pas parce que je ne traite pas en long terme, mais voilà, ça me donne le biais de la journée, enfin voilà, pour moi, tant que ça c'est pas cassé, c'est bulle. Effectivement, après à la hausse, faudra repasser tout ça, la Shinku 15 minutes est en dehors, la Shinku, excusez-moi, mensuelle est en dehors de ces bandes de Bollinger mensuelles, donc pour moi c'est pas bear du tout pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.